Elle arrive à grands pas cette nouvelle année, cette année 2017, cette année où chaque personne essaiera d'être meilleure qu'elle ne l'a été. On prend tous des résolutions qu'au final on ne tiendra jamais, car on vit l'instant présent, sans pouvoir prédire ce qui va se passer, que ce soit au niveau scolaire, familial ou sentimental. Je peux pas dire que je vais donner le meilleur de moi-même, je sais pas ce qui se passera, ce qui arrivera, ce qui me tombera dessus. J'espère juste que cette année 2017 sera meilleure que celle que je viens de passer. Je peux rien promettre à personne, je peux juste espérer que demain sera un jour meilleur. Un jour où je m'assumerai, où je ne cacherai plus ni mes bras couverts de cicatrices, ni mon histoire. Ça fait partie de moi, et je vis avec, que je le veuille ou non. Je ne prie pas seulement pour toi, je prie pour tous. Pour moi, pour le monde, l'humanité. Cette humanité qui part en couille. Je me rends peu à peu compte du monde que l'on offre à nos futurs enfants. Un monde où on élit des présidents machistes et racistes. Un monde où la plupart des pays sont en guerre. Un monde où il n'y a pas une ville sans SDF. Un monde où personne ne s'arrête pour les aider. Un monde où l'argent prime sur le bonheur. Bonne année! Oui. Bonne année, oui. Oui, bonne année. Encore une année à passer. Je sais même plus ce que j'attends de la vie. J'en ai marre. Marre de quoi? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je peux pas continuer comme ça. Je sais pas ce que je veux. Je veux peut-être juste que ça change, que ce monde change, que les gens changent, que je change. Je peux pas continuer. Cette nouvelle année, va-t-elle être comme celle qui vient de s'écouler? Les jours vont-ils être les mêmes? Vais-je galérer à me lever le matin? Vais-je rester vide de toute émotion? Vais-je rester sur cette chaise dans cette salle de classe, dans mon monde, sans rien écouter? Vais-je essuyer les mêmes insultes? Vais-je toujours me faire critiquer pour mes goûts, mon style, mon orientation sexuelle, mon poids, ma taille, mon visage, mes cheveux courts? Vais-je toujours pleurer tard le soir et tenter d'évincer les cernes qui soulignent mes yeux? Vais-je me battre tous les jours pour ne pas sombrer? Vais-je me taillader les bras, refuser de manger, puis me goinfrer pour finalement me faire vomir? Vais-je enfin m'assumer? Je me pose toutes ces questions et je sais que je pourrais pas y répondre. Je me pose toutes ces questions et le seul moyen d'y répondre, c'est d'attendre. Attendre, encore attendre. Le joyeux Noël. Les anges ornent le sapin, mais pas mon cœur. Les démons existent, les monstres aussi d'ailleurs. Ils vivent à l'intérieur de nous et parfois, ils gagnent. Et quand ils prennent le dessus là, c'est la fin de nous-mêmes, de notre bonheur. Parfois, ils me rendent visite et là, j'explose. J'en veux à tout le monde, à moi-même, et personne ne doit me tenir tête. Je suis dangereuse, je le sais, je le sens. Des fois, je suis heureuse, je profite de la vie avec mes amis, on rit et j'oublie mes soucis. Mais il suffit qu'une seule personne commence à me prendre la tête, qu'elle me bouscule intentionnellement, ou qu'elle m'humilie pour que je perde les pédales. Vous savez cette sensation, je l'ai éprouvée pour la première fois cette année. Cette boule qui part du ventre et qui remonte. Vous connaissez ce moment où on sent qu'on est dangereux, mais les autres ils s'en rendent pas compte. Ils continuent sans savoir qu'on est à deux doigts de craquer. Cet instant, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce moment où il m'a poussé dans la salle de classe pendant la pause. Ce moment où j'ai littéralement explosé. Je suis généralement calme et décontractée, souriante et enjouée. Mais là, je me suis plus reconnue. Je l'ai poussé contre le mur en lui criant d'arrêter, en lui criant que ça allait mal se passer, qu'il ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller. Plus personne ne parlait. J'ai eu peur. Peur de quoi? Je sais pas. Peur de moi-même. De ces démons qui me hantent et qui m'obsèdent. Ils ont pris le dessus cette fois-là. Je prie pourquoi? Peut-être pour rester moi. Bonne année. Restez comme vous êtes, de toute façon on vous critiquera. Alors quitte à être critiqué, autant l'être pour ce qu'on est vraiment. Que tu sois gay, lesbienne, trans, gothique, anorexique, grosse, maigre, grande, petite, juif, musulman, on est tous humains. Affirme-toi et fête cette année une merveille où tu feras tout pour réaliser tes rêves. Je te dis pas qu'ils se concrétiseront, non, je te dis que tu finiras 2017 sans regret, sans les regrets de cette année 2016. Sèche tes larmes, princesse, et relève la tête, ta couronne va tomber. Même si tu te fais critiquer ou frapper, leur sourire alors qu'ils te croient détruite sera ta plus belle vengeance. Bonne année, princesse, et fais en sorte que les rêves dévorent ta vie, et pas que ta vie dévore tes rêves. Le matin, tu seras consciente d'avoir deux choix. L'un sera de rester couché pour poursuivre ton rêve, et l'autre sera de te lever pour le réaliser. Bonne année à tous.